Le film s'ouvre sur un texte expliquant qu'une attaque EMP a détruit toute l'électricité en Australie, suivi d'un agent pathogène transmis par voie aérienne qui a tué de nombreuses personnes. Bien qu'une contre-attaque ait stoppé l'invasion, 2 ans plus tard, la Nouvelle-Zélande reste isolée, dangereuse et désespérée. Dans une vallée recouverte de végétation, un homme seul nommé Kellen parcourt à vélo des routes désertes sans aucun véhicule en état de marche en vue. Le gouvernement s'est effondré, laissant les survivants se débrouiller seuls. Au cours de son voyage, Kellen rencontre un groupe d'hommes armés qui viennent de tuer un intrus. Il le laisse passer parce qu'il vit à proximité, mais l'avertissent que la vallée n'est plus sûre. Les méchants sont arrivés. Kellen rentre chez lui avec des provisions pour sa femme Melinda, qui est soulagée qu'il soit revenu sain et sauf. Plus tard, alors qu'il travaille dans les champs, Kellen aperçoit un inconnu à l'allure menaçante qui s'approche de leur maison. Il tire un coup de semonce, faisant fuir l'homme. Melinda se demande pourquoi il ne l'a pas tué, mais Kellen, refusant de recourir à la violence, insiste sur le fait qu'il ne veut ôter la vie à personne. Le lendemain matin, 2 autres intrus s'approchent de la propriété, mais Kellen évite à nouveau la violence, pointant son arme et les faisant fuir. Plus tard, alors que Melinda travaille dans le champ, elle se coupe accidentellement la jambe sur une tôle rouillée et se précipite dans la maison, paniquée. Cette nuit-là, elle ressent une forte douleur car la blessure s'infecte et enfle. Elle finit par perdre connaissance à cause d'un choc anaphylactique, mais Kellen la réanime avec une injection d'adrénaline. Le lendemain matin, pendant que Melinda se repose, Kellen cherche un remède dans un livre de médecine et se rend compte que son état est critique. Il explique que l'agent pathogène libéré 2 ans plus tôt, le TK549, affecte les personnes de manière différente. La blessure a permis à l'agent pathogène de pénétrer dans son corps. Les antibiotiques peuvent la maintenir en vie temporairement, mais elle a besoin de Tramox injectable pour avoir une chance réelle de survie. Kellen promet de le trouver. Pendant ce temps, nous rencontrons un homme âgé nommé Summers qui vit seul dans la même vallée. Contrairement à Kellen, il est bien armé et prêt à affronter les problèmes. Lorsque 2 étrangers pénètrent sur sa propriété, ils sont immédiatement blessés par ces pièges explosifs. Sans hésiter, Kellen prend la difficile décision de quitter la maison à la recherche de coups de tramoxyse. Il donne à Melinda un pistolet pour se protéger, lui dit au revoir et part à vélo. Au cours de son voyage, Kellen doit constamment prouver qu'il ne représente pas une menace pour éviter d'être attaqué. Il finit par atteindre un petit village, mais décide de ne pas s'en approcher lorsqu'il voit les habitants armés et en état d'alerte maximale. Poursuivant son voyage, il tombe sur une cabane familiale qu'il fréquentait lorsqu'il était enfant. Après avoir frappé à la porte et n'avoir reçu aucune réponse, il entre prudemment et remarque plusieurs fusils à l'intérieur. Soudain, le propriétaire apparaît. C'est Summers. Effrayé par le fusil pointé sur lui, Kellen explique rapidement qu'il n'est pas armé et qu'il cherche seulement des médicaments pour sa femme malade. Méfiant, Summers lui demande comment il a pu emprunter le seul chemin sans marcher sur des mines cachées. Kellen répond qu'il connaît bien la région pour y avoir passé son enfance. Pendant ce temps, Melinda est seule à la maison lorsqu'elle entend quelqu'un entrer dans la propriété. C'est le même homme à l'allure imposante qui est arrivé plus tôt. Elle l'attaque violemment et le met au tapis, ayant l'occasion parfaite de le tuer, mais elle décide de ne pas le faire. Au lieu de cela, elle le charge sur une brouette et le dépose dans un champ voisin. De retour à la cabane, Kellen et Summers sont en train de discuter lorsqu'un groupe d'intrus fait soudainement irruption et lance des cocktails Molotov, essayant de mettre le feu à la maison. Summers prend son arme et en donne une à Kellen. Une fusillade éclate et Summers dit à Kellen d'activer la pompe de l'extincteur. Après l'affrontement, Kellen se prépare à partir, ne voulant plus risquer sa vie. Mais Summers l'arrête, lui révélant qu'elle a des doses de Tramox dans son coffre-fort et les lui offre à une condition, qu'il l'aide à défendre la cabane pendant une semaine. Tiraillé entre l'état de santé de sa femme et le risque de rester, Kellen accepte à contre-cœur. Lorsque Kellen demande à qui il doit faire face, Summers explique qu'il s'est fait des ennemis dans une ville voisine, Blackton, et que ses hommes viennent pour se venger. Il montre ensuite à Kellen les pièges qu'il a placés autour de la propriété. À partir de ce moment, Kellen se met au travail pour ajouter de nouveaux pièges, réparer le panneau solaire endommagé et même installer une caméra de surveillance pour contrôler les intrus. On nous présente ensuite Shell, une chef de bande impitoyable et dérangée qui a l'intention d'attaquer la cabane de Summer pour récupérer quelque chose de précieux. Ces hommes l'avertissent que le vieil homme est bien armé et qu'il a désormais un allié, mais Shell reste impassible, certaine de pouvoir les vaincre tous les deux. De retour à la cabane, Summers explique les menaces auxquelles ils devront faire face dans les jours à venir.
Shell et sa bande le traquent parce qu'elle est malade et veut ses médicaments. Conscient du nombre d'ennemis qui approchent, Kellen renforce la cabane, place de nouveaux pièges, murant les portes et les fenêtres et créant de petits trous pour se défendre. Pendant ce temps, à la maison, Melinda entend à nouveau quelqu'un entrer dans la maison. Elle enquête avec prudence et coince l'intrus, pour découvrir qu'il s'agit d'une petite fille effrayée nommée Tia. Après lui avoir donné une pomme, Melinda lui demande gentiment ce qui s'est passé. Tia explique que ses parents ont été agressés et que, avant de mourir, sa mère lui a dit de trouver Melinda. Le 5e jour, alors que Kellen travaille dans les champs, il remarque un mouvement derrière la cabane. Il prend son arme et tire des coups de semonce, mais Summers intervient avant que la situation ne dégénère. Quelques instants plus tard, un enfant effrayé nommé Robbie apparaît. Summers explique qu'il a sauvé l'enfant de la bande de Lockton et qu'il s'occupe de lui depuis lors. Traumatisé par des années d'abus, Robbie s'était caché dans le placard de secours et a encore aujourd'hui du mal à faire confiance à qui que ce soit. Le 7e jour arrive, le dernier du séjour de Kellen à la cabane. Alors que lui et Summers discutent, le gang de Lockton, mené par leur chef impitoyable, Green, fait soudainement son apparition. Il exige qu'on lui remette Robbie, sous peine d'être attaqué. Summers refuse et envoie Robbie se cacher dans le placard pendant qu'il se prépare au combat. Le gang avance, utilisant un char d'assaut comme couverture et des échelles pour escalader les barrières. Une fusillade acharnée éclate, Summers et Kellen étant largement en infériorité numérique, mais déterminés à tenir leur position. Pendant ce temps, le chef du gang, Green, se faufile dans le placard de secours par une trappe extérieure. Il bâillonne Robbie, terrifié, puis entre dans la cabine, prenant les deux hommes par surprise. Il met Summers à terre et tient Kellen en joue. Dans un rebondissement choquant, on découvre que Green est le père de Kellen. Alors que Green s'apprête à tirer, Kellen actionne un interrupteur caché qui fait tomber un filet sur lui, mettant momentanément fin à la menace. À l'extérieur, d'autres membres du gang se dirigent vers la cabane, mais Summers la défend en versant de l'acide depuis le toit, laissant les agresseurs hurler de douleur. Soudain, Green attaque à nouveau et s'enfuit par le placard avant que Summers ne puisse intervenir. Le lendemain matin marque le 8e jour, officiellement la fin de l'accord avec Kellen. Summers lui remet les médicaments et l'exhorte à emmener Robbie avec lui, estimant que le garçon mérite un avenir meilleur. Quelques heures plus tard, Kellen rentre enfin chez lui. Tia l'accueille accidentellement avec un coup de feu, tirant un coup de semonce, le prenant pour un intrus. En entrant précipitamment dans la maison, Kellen trouve Melinda inconsciente dans son lit. Sans hésiter, il lui injecte le médicament, craignant qu'il ne soit trop tard. Mais au grand soulagement de tous, Melinda reprend soudainement connaissance. Plus tard, le couple présente Robbie et Tia, mais Kellen annonce immédiatement qu'il doit retourner aider Summers. Il ne peut pas laisser le vieil homme seul, surtout si le danger approche. Dans la scène suivante, on voit le gang de Shell avancer en force vers la cabane. À l'intérieur, Summers est faible et à peine conscient à cause de sa blessure par balle. Il s'effondre, mais reprend conscience juste à temps lorsque Kellen arrive et lui fait une injection d'adrénaline. Revigoré, Summers se prépare à l'assaut imminent avec Kellen. Quelques instants plus tard, la première vague de mercenaires de Shell descend en parachute, contournant les pièges et atterrissant directement sur le toit. Mais Summers est prêt. Il active un piège électrique, électrocutant instantanément les assaillants. Shell prend alors le micro et demande à Summers de lui remettre les médicaments dont elle a besoin, sinon elle prendra d'assaut la cabine. À ce moment-là, Summers révèle à Kellen une vérité bouleversante. Shell est sa fille. Il y a des années, il était un mari et un père alcoolique et violent. Même s'il a fini par changer et a tenté de se réconcilier, Shell a refusé de lui pardonner pour la douleur qu'il lui a causée. Quelques instants plus tard, ces hommes intensifient l'assaut, tirant sans relâche et chargeant vers la cabane. Pendant ce temps, Melinda, malgré ses blessures, se force à se diriger vers la cabane pour aider son mari. De retour à l'intérieur, Shell avance prudemment vers son père en utilisant un détecteur de métaux pour éviter les pièges. Green, le père de Kellen, arrive également pour affronter son fils. Une fois de plus, Shell prend le dessus et les tient en joue. Elle demande le médicament, mais Summers lui répond qu'il l'a déjà donné. Furieuse, Shell ordonne à son assistant de le tuer, juste au moment où Melinda surgit du placard souterrain et tire sur l'assistant. Summers met fin à la vie de Green d'une seule balle dans la tête, tandis que Kellen maîtrise Shell en l'électrocutant avec un tasé. Summers fait ses adieux à la famille, décidant de déménager ailleurs et de recommencer à zéro. Kellen,
Melinda et Robbie rentrent chez eux ensemble. Dans la scène finale, Kellen fortifie leur propriété avec des pièges qu'il a appris à construire grâce à Summers, garantissant ainsi leur sécurité.